La micro-irrigation, c'est un ensemble de systèmes d'irrigation qui consiste à n'apporter de l'eau que dans une partie du sol. Le goutte à goutte en fait partie. La micro-irrigation, en France, est présente surtout en arboriculture et en maraîchage. Le goutte à goutte, qui est le seul système de micro-irrigation utilisable en grande culture, est principalement développé dans des pays comme Israël, comme les États-Unis, où le climat est plutôt chaud et sec en été, et donc où l'évaporation du sol est plus importante. En France, où les conditions climatiques sont moins chaudes et sèches, donc l'évaporation du sol moins importante que dans ces pays-là, donc on s'interroge sur l'intérêt de ce système goutte à goutte par rapport à des systèmes tels que le canot enrouleur ou la rampe d'irrigation, donc système d'irrigation par aspersion largement développé en grande culture. Un certain nombre d'évolutions amènent un regain d'intérêt par rapport à ce système goutte à goutte. Tout d'abord, une évolution technologique au niveau du système goutte à goutte qui conduit à une baisse de charge. Deuxièmement, on a une augmentation du coût d'énergie qui devient préjudiciable à l'efficacité économique des systèmes actuels. Et troisièmement, on a une baisse du volume alloué à l'irrigation en grande culture. Donc ces trois raisons, et probablement d'autres, ont conduit les agriculteurs à nous demander de nous intéresser à la performance de ce système goutte à goutte en grande culture. Quels sont les avantages qu'on peut attendre de ce système goutte à goutte en grande culture? Premièrement, une économie d'eau, économie d'énergie, économie de main-d'œuvre pour la goutte à goutte enterrée. Deuxièmement, une meilleure efficience probable de l'azote qu'on apporte dans l'eau d'irrigation. Et troisièmement, tout particulièrement en goutte à goutte enterrée, sans doute un meilleur état sanitaire de la culture, une réduction donc, de l'enherbement et des maladies. Un certain nombre de questions posées devront faire l'objet de nos travaux. Ces questions sont liées à la rentabilité économique du système, liée à son coût d'investissement élevé. Une autre question est liée à l'entretien du système et à sa pérennité, à sa durée de vie. Et une troisième question est liée à son efficacité, à son intérêt dans les sols caillouteux qui sont quand même les principaux sols irrigués du centre-ouest de la France. Donc Arvalis Institut du Végétal a mis en place sur le domaine du Magnerot un dispositif de comparaison de l'irrigation par aspersion ou par goutte à goutte enterrée ou de surface. Donc un dispositif assez rigoureux puisque nous avons plusieurs répétitions, les parcelles sont randomisées à l'intérieur de ces répétitions, un système de contrôle de l'humidité du sol par différents outils qui sont pour le Magnerot donc une sonde à neutrons et des sondes capacitives qui mesurent l'humidité du sol en place, des tensiomètres qui mesurent la pression de l'eau du sol, donc indirectement la difficulté qu'a une racine à extraire l'eau du sol. Ce suivi est assuré tout le long de la campagne. Donc, au niveau du dispositif aspersion, nous avons une rampe d'irrigation, une rampe basse pression montée avec un enrouleur qui nous permet de conduire les irrigations selon la méthode Irinov, mise au point pour les sols du Poitou-Charentes, sol argilo-calcaire, terre de Groix. Au niveau du dispositif goutte à goutte, donc le dispositif goutte à goutte enterré a été mis en place en cours d'hiver. Les lignes de goutteurs sont à 30 cm de profondeur et les outils utilisés pour ça, on avait un appareil avec une roue excavatrice de 8 cm de large. Pour le goutte à goutte de surface, le dispositif a été mis en place après la levée du maïs, au stade 4-5 feuilles. Ces lignes de goutteurs sont espacées d'1,50 m, donc tous les deux interrangs du maïs. Les goutteurs sur les lignes sont espacés de 50 cm. Et nous avons tout un système de contrôle de la quantité apportée. En goutte à goutte, nous arrosons pratiquement tous les jours pour suivre au plus près les besoins de maïs. Donc cette expérimentation qui est prévue pour une durée de 4 ans, avec un dispositif assez unique en France, de par son ampleur et de par le nombre de traitements mis en place, va nous permettre au final d'évaluer l'économie d'eau et la performance en termes de rendement de ce système. Si cette performance est au rendez-vous, nous allons mettre au point des techniques de pilotage propres à ce système qui pourront être développées auprès des irrigants qui s'équiperont avec ce système en France.